Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur aujourd'hui. Et je suis la spécialiste des sciences, invitée pour cette exploration des dernières avancées. Aujourd'hui, on se penche sur une publication scientifique qui fait pas mal de bruit, si j'ose dire, dans le monde du quantique. Une équipe japonaise de l'université d'Osaka propose une nouvelle méthode pour s'attaquer à un des plus gros obstacles de l'informatique quantique, ce fameux bruit qui perturbe les calculs. Effectivement, c'est une approche qui pourrait rendre la construction d'ordinateurs quantiques fiables, beaucoup plus accessible qu'on ne le pensait jusqu'ici. L'idée, c'est vraiment de simplifier un processus qui est très très complexe à la base. Alors, avant d'entrer dans les détails, un petit rappel peut-être. On sait que les qubits, ces unités quantiques, peuvent être 0, 1 ou les deux à la fois. C'est la superposition. Oui, et ils peuvent aussi être liés, intriqués. Voilà, l'intrication. Et c'est ça qui promet cette puissance de calcul phénoménale. Mais le gros problème, c'est leur fragilité. C'est bien ça? Exactement. La moindre perturbation, un peu de chaleur, une vibration, ça peut faire dérailler le qubit et introduire une erreur. C'est ça le bruit quantique. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a besoin de systèmes de correction d'erreurs très sophistiqués pour avoir un résultat qui soit fiable, quoi. Et c'est là qu'on fait la différence entre les qubits physiques, ceux qu'on fabrique, qui sont très sensibles, Oui. et les qubits logiques, qui eux seraient plus stables et qu'on essaye de construire en combinant plein de physique. C'est tout à fait ça. La correction d'erreurs, en gros, c'est utiliser beaucoup de qubits physiques, qui sont bruités, pour encoder un qubit logique qui, lui, sera beaucoup plus robuste. Je vois. Mais évidemment, cette correction, elle demande elle-même des opérations assez complexes. Et l'article parle d'états magiques. Ce serait nécessaire pour ces opérations, J? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, les états magiques, ce sont des états quantiques très, très purs, un peu comme des ingrédients de très haute qualité, si on veut. D'accord. Ils sont indispensables pour réaliser certaines opérations logiques bien spécifiques. On les appelle les portes non Clifford, comme la porte T. Et ces portes sont nécessaires pour un ordinateur quantique universel. Universel, c'est-à-dire capable de tout calculer en théorie. Voilà, capable d'exécuter n'importe quel algorithme quantique. Le souci, c'est que ces états magiques, même très purs au départ, sont eux aussi sensibles au bruit. Et j'imagine que les produire, c'est pas simple, hein? Et ça coûte cher en ressources. Extrêmement. La méthode classique, c'est la distillation magique. On prend vraiment beaucoup d'états magiques un peu bruités. Oui. Et on les combine, on les distille pour essayer d'en extraire un seul, très très pur. Mais ça demande énormément de qubits physiques au départ et beaucoup de temps. C'était un vrai goulot d'étranglement. D'accord. Donc, indispensable, mais très gourmand. C'était un peu le mur. Et c'est là que l'équipe japonaise innove, précisément. Leur idée, elle est presque déconcertante de simplicité, en théorie. Au lieu de faire cette distillation à travers des couches logiques, des abstractions complexes, Oui. ils ont conçu un circuit qui fait la distillation directement au niveau des qubits physiques. C'est ça qu'ils appellent la distillation au niveau zéro. Attendez. Si je comprends bien, au lieu de corriger l'erreur par-dessus avec des logiciels complexes, il simplifie la fabrication même de ces états. À la source, en quelque sorte. C'est une très bonne façon de le résumer, oui. En opérant directement au niveau physique, au niveau matériel, leur méthode réduit drastiquement le nombre d'étapes, le nombre de qubits auxiliaires dont on a besoin. Et complètement, les résultats, ça donne quoi? Ils ont des chiffres? Alors, les simulations qu'ils ont faites sont assez parlantes. Le traitement pour obtenir ces fameux états magiques purs deviendrait jusqu'à 30 fois plus rapide. 30 fois? Oui, et surtout, les besoins en ressources, donc l'espace, c'est-à-dire le nombre de qubits physiques, D'accord. et le temps, le nombre de cycles d'opération, eh bien, ces besoins seraient divisés par des facteurs de 10 à 30. Ah oui, quand même. C'est pas juste une petite amélioration, là. Ça change l'échelle du problème. L'article utilise une image. Passer d'une cathédrale quantique à une église de village. C'est ça. L'image est très parlante, je trouve. Elle illustre bien cette réduction de complexité et de moyens nécessaires. Parce qu'avant, on parlait de combien de qubits physiques pour avoir des qubits logiques utilisables? Les estimations, c'était souvent de l'ordre du million de qubits physiques, très performants, pour arriver à quelques centaines de qubits logiques fiables. 1 million. Oui. Alors qu'avec cette approche niveau zéro, on pourrait peut-être viser seulement quelques dizaines de milliers de qubits physiques. Ça rend le projet, disons, beaucoup moins pharaonique. Du coup, ce qui semblait être pour dans 20 ou 30 ans, ça devient peut-être un objectif d'ingénierie pour dans 10, 15 ans.
Quelles sont les implications? C'est exactement ça. Ça rapproche considérablement la perspective d'avoir des ordinateurs quantiques tolérants aux fautes et donc capables de s'attaquer à des problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui. Par exemple? Concevoir des nouveaux médicaments, de nouveaux matériaux en simulant les molécules, optimiser des systèmes très complexes comme en logistique ou en finance, ou encore, et c'est important, développer la cryptographie post-quantique. Pour sécuriser nos données contre ces futurs ordinateurs quantiques, justement. Voilà. Les auteurs, d'ailleurs, Itogawa et Fujii, le soulignent bien dans leur article pour PRX Quantum, qui est une revue scientifique de référence. Bon, alors si on résume, cette approche japonaise, la distillation au niveau zéro. Oui. Elle simplifie radicalement la production de ces états magiques indispensables. Ça réduit énormément les besoins en qubits, en temps, et donc ça pourrait accélérer l'arrivée d'ordinateurs quantiques vraiment utiles. C'est une piste très très prometteuse pour franchir cet obstacle majeur du bruit quantique, oui. Moins de complexité, moins de ressources, pour un résultat qui semble au moins équivalent, voire meilleur en termes de pureté. C'est une avancée matérielle impressionnante, c'est clair. Mais ça soulève une question pour la suite, non? Maintenant que la construction matérielle semble moins démesurée, est-ce que les plus grands défis ne deviennent pas plutôt logiciels? Les algorithmes pour que ces machines tiennent vraiment leurs promesses? C'est une excellente question. Une réflexion intéressante peut-être pour continuer à suivre ce domaine qui est absolument fascinant. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.